Xavier Chapuis, j'ai 42 ans, je suis adjudant-chef de gendarmerie. L'affaire de Trollo, je vais vous faire un aveu. Un aveu? J'avais mis une croix dessus. Quand un gosse disparaît et qu'on ne le retrouve pas dans les 48 heures, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Et plus le temps passe, plus les chances diminuent. Les jours succèdent aux jours, les semaines aux semaines, et on finit par oublier ou presque, jusqu'à ce qu'un beau matin, un ramasseur de champignons découvre un corps dans un bois. Là, ça faisait 5 jours en plein alors. 1, 2, 3, 4, 5. Et autant de nuits. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr qu'on a cherché. Les collègues de là-bas ont fait travailler les chiens. Mais c'était perdu d'avance, à cause de la pluie qui avait effacé toutes les traces. Ensuite, ils ont survolé les environs en hélicoptère. Sans résultat, et non d'une pipe, 7 gosses en patrouille, ça ne devrait pas passer inaperçu. Et ils ont même pris le train, on l'a su plus tard. C'est moi qui ai reçu l'appel radio dans la nuit du samedi au dimanche. Le père du Trello avait eu ses enfants au téléphone. Oui, allô? Ils étaient dans une maison au bord de l'eau, tout près de l'océan, tout près d'ici. Ils avaient décrit la route, je voyais à peu près. Et surtout, ils avaient indiqué que c'était un gros épicier. Quand il les avait déposés là, quand vous dites gros épicier, ici les gens voulaient pour mon cœur. Du croc? Alors on est parti à 4, on est allé réveiller du croc. Ils nous ont conduits tout droit à la maison. L'ennui, c'est que la maison en question, je savais très bien à qui elle appartenait. Elle était à ferme. Ça vous dit quelque chose? On a essayé de le joindre à son domicile, mais ça ne répondait pas. Alors ferme ou pas ferme, on est rentré par la porte du garage qui était curieusement fixée à l'extérieur avec un fil de fer. Vous connaissez le tableau du... Radeau de la Méduse? Eh bien, c'est ce qu'on avait dans le faisceau de nos torches. Les gosses étaient dans un état de grande torpeur, complètement hébétés, et très affaiblis surtout. Ça sentait très mauvais dans la pièce, le vomi et l'urine aussi. Et il y faisait un froid de canard. Ils étaient tous couchés par terre, empêtrés dans des couvertures sales, amaigries. La lumière les aveuglait. On a détourné nos torches. Ça va aller, les gars. Un des gosses les plus grands a demandé: Vous avez à boire? Il avait les lèvres gonflées. Je suis allée à la cuisine, mais le robinet était sec. On a aussitôt appelé les ambulances en recommandant d'apporter de l'eau. Je ne sais pas comment on a pu laisser s'échapper le petit. On a manqué de vigilance. Il a dû se glisser par la porte ouverte du garage. Quand on s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. On a fouillé les environs pendant tout le reste de la nuit et pendant toute la journée du lendemain, mètre par mètre, en vain. C'est resté pour moi le plus grand des mystères. S'il avait marché vers la plage et qu'il se soit noyé, l'océan aurait rendu son corps. Et s'il était resté à terre, je vous jure qu'on l'aurait retrouvé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est tout ce que je trouve à dire quand on me demande. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est le cirque qu'on a eu droit quand on a dû monter dans les ambulances et partir sans lui. Les deux grands, ça allait, ils ont été raisonnables. Je leur ai simplement dit: On les retrouvera, faites-vous-en aucun souci. Ils m'ont fait confiance. Les deux petits, eux, ne se rendaient plus compte de rien. Ils avaient une très forte fièvre d'après le toubib. Et on les a déposés inertes sur la couchette. Ce sont les deux du milieu qui sont révoltés. Les pauvres gosses ne voulaient rien entendre. Leurs jambes leur tenaient à peine, mais ils se sont sauvés sur la plage. Il a fallu les rattraper, les ceinturer, ils braillaient. Yann, Yann! Et nous bourrer de coups de poing. Quand leur ambulance a démarré, l'un des deux, celui qui m'avait retourné le pouce, tambourinait encore sur la portière arrière en pleurant. Il sait pas nager! Il sait pas nager! Je m'appelle Yann Trello, j'ai 10 ans. Une nuit de novembre, par grande pluie, j'ai entraîné mes 6 frères et nous avons quitté la ferme de nos parents. Nous sommes allés vers l'ouest. Mes frères ont été repris 5 jours plus tard à Bordeaux qui se trouve au bord de l'océan. Moi, non. Cette nuit-là, je ne l'avais pas choisi. J'étais blottie contre Fabien. Je sentais sa respiration tiède et régulière contre ma joue. Malgré la pluie qui battait, j'ai entendu des éclats de voix en bas. D'habitude, les parents dormaient la nuit et ne s'engueulaient que le jour. Alors, je suis descendue pour écouter. J'ai fait craquer le lit un peu. Fabien m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit: L'orico est la porte de la chambre. Je n'ai rien appris, nous
d'un long silence, elle a dit... Ils se sont tus. Et puis, au bout d'un long silence, elle a demandé. Et les chats? J'ai tressailli. Je pensais qu'ils ne savaient pas. Ces 7 petits chats de la minette étaient nés la veille. Et j'étais là, moi, quand ils étaient sortis du ventre de leur mère. Je l'avais vu, la minette, se coucher au fond du placard, murmurer 3 fois de douleur. Et pousser, et griffer la paille. Ils étaient nés sous mes yeux, les 7. Elle les avait léchés longuement. Elle les avait séchés. Elle avait travaillé jusqu'à ce que tout soit propre, sec et chaud. Et puis, elle s'était couchée sur moi en murmurant une dernière fois. Et je lui avais dit: Bravo, Minette. Et les chats? Je les tuerai tous, les 7, demain matin. Alors, la rage m'est venue au cœur. Elle s'est coulée dans mon corps tout entier, dans mes mains, dans mes épaules. Je ne sais plus que cela, un bloc de rage. Je suis remontée. J'ai tiré Fabien par la manche de son pull vert. Il faut partir, Fabien, vite, tous avant le matin. Et comme il voulait en savoir plus, je lui ai dit que les parents voulaient nous faire du mal. On a réveillé nos frères. On s'est habillé le plus chaudement possible. Et on est parti dans la nuit. En quelques secondes, on était trempés, glacés, mais perdus. Je marchais devant. Fabien et Rémi me suivaient de près. Nos autres frères venaient derrière, se tenant par la main. Les 2 petits pleurnichaient. Quand les gendarmes ont ouvert la porte du garage, je me suis glissée dehors et j'ai attendu que les ambulances arrivent. Je me suis cachée dans la première, sous le siège passager, et je n'ai plus bougé. Un peu plus tard, quand elle roulait vers Bordeaux, j'ai vu la main de Rémi qui pendait de la couchette. J'ai tendu le bras et je lui grattais de l'ombre. Il a rampé pour me voir. Ses yeux se sont écarquillés et j'ai à peine eu le temps de porter l'index à mes lèvres pour le faire taire. Rémi, écoute-moi, je dois te dire quelque chose de grave. Les parents ne voulaient pas nous tuer, ils voulaient tuer les chats. Et moi, je ne voulais pas. Tu comprends? Tu le diras aux autres, hein? Il a fait signe que oui. On s'est tenu la main jusqu'à Bordeaux. Je l'ai seulement lâché quand l'ambulance est arrêtée à l'hôpital. Tu le diras aux autres, hein? J'ai attendu que tout le monde soit parti pour sortir de ma cachette. J'ai suivi des couloirs vides. J'ai poussé des portes. Je suis arrivée dans la rue. La ville de Bordeaux était déserte et froide. J'ai jeté sur mes épaules une couverture que j'avais prise dans l'ambulance. Une couverture marron qui m'a servi de cape.